Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Le complot de l'ennemi a échoué. Leur complot a échoué. Ils ont fait un résultat qu'on appelle monnaie. Le résultat qu'ils attendaient, c'était mort avant d'être né. Nous sommes dans Matthieu 26, verset 1, et je lis et je continue. Alléluia. Alléluia. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Oui, la Pâque aura lieu bientôt. Et je vous annonce que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Jésus a annoncé sa mort. Quand sa mort n'était pas encore conclue, Jésus ne se laissait pas arrêter pour être tué. Non, il se faufilait, la Bible dit, il se faufilait et il disparaissait. Alléluia. Mais à cet instant-là, le Père, par le conseil divin, a délibéré que c'est le moment. Ce n'est pas l'ennemi. C'est le Père qui a accepté que ça soit le moment. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est en ce moment que lui-même, il annonce cela. Que les gens entendent que c'est le moment. Je vais partir pour être crucifié. C'est ainsi maintenant, vous allez voir, le monde satanique qui est toujours derrière les enfants de Dieu. Mais Jésus a fait ce travail pour nous. C'est une provision. C'est ça qui me donne la force de vous parler. C'est ça qui nous donne la force aujourd'hui pour prêcher l'évangile. Dans le verset 3, vous allez commencer par comprendre. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Comment est-ce qu'eux, ils ont eu l'information? Je déclare sur ta vie, les sorciers de ta famille qui ont l'information sur ta vie spirituellement pour venir t'attaquer, qu'ils échouent dans leur mission au nom de Jésus, qu'ils échouent et que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur. Alléluia. Ils se sont rassemblés rapidement. Et le verset 4 dit, et ils délibèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Maintenant, eux, ils croient que c'est eux qui ont pris la décision. C'est les démons dans le monde spirituel qui ont compris que Dieu a laissé la porte ouverte. Et qui sont venus maintenant les informer. Et eux, ils ont commencé par faire le boss. Ceux qui ont vu ta faiblesse spirituellement et qui sont venus dans la chair physiquement pour te combattre, pour te terrasser, qu'ils échouent au nom de Jésus. Que cette période de Pâques que nous traversons ne soit plus jamais la même chose dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et il délibère sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Faire mourir quelqu'un, c'est de finir avec lui. Quand un homme te dit tu vas mourir, c'est qu'il s'attend déjà à ce qu'il n'y aura plus rien de toi qui va rester encore sur la terre. C'est que toi tu mourras et tout ce qui t'appartient va partir avec toi. Tes cheveux seront ensevelis, tes yeux seront ensevelis, ta parole, ta langue que tu utilises pour parler, c'est toi qui sais faire ceci et il est jaloux de toi. Il sait que tout ça là sera enseveli. Mais le plan B de Dieu s'est mis en branle. Le plan B de Dieu a commencé par travailler. C'est le plan B que tes ennemis ne connaissent pas. C'est le plan B de Dieu que les sacrificateurs là ne savaient pas. C'est pour cela, quand ils ont enseveli Jésus, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont mis non seulement une grosse pierre pour fermer le trou, pour fermer la tombe, et en plus de cela, ils ont mis encore des garde-corps, des soldats, des militaires bien armés là-bas. Et ils sont assis sur la pierre parce qu'ils se disent, ah, mais si ça tourne autrement et il va vouloir sortir là, tuez-lui encore. Voilà, c'est ce qu'ils voulaient te faire. Mais ils ne pourront pas. Pourquoi? Le plan B de Dieu n'est pas, c'est incontournable, n'est pas combattable.
le plan B de Dieu se réalise sûrement et certainement. C'est pour cela que la Bible dit, c'est une prophétie. Si c'est sorti, attends-la. Elle s'accomplira sûrement et certainement. Tu auras ce dont tu as besoin. Aujourd'hui, ils ont bloqué. Ça ne fera pas 24 heures. Tu auras ça. Aujourd'hui, ils ont fermé la porte du travail pour toi. Et tu es au chômage. Ça ne fera pas 2 jours. Tu auras ton travail. Aujourd'hui, ils ont fermé tes trompes. Et tu n'as pas d'enfant. Et tu pleures. Ne pleure plus. Ça ne va pas durer 3 mois. Toi, tu tombes enceinte. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, ils ont voulu enfermer tes finances. Et ils l'ont bloqué quelque part. Et toi, gaillard comme tu es, tu travailles, mais 200 francs est plus âgé que toi. Ça ne va pas durer 3 jours. Jésus sera sorti de la tombe. Jésus sera ressuscité. Toi aussi, tes affaires seront ressuscitées. Tes enfants viendront. Tu seras entouré d'une multitude. Au nom puissant de Jésus, tu trouveras à faire. Tes maladies là, que tu appelles tes maladies là, ne seront plus tes maladies. Parce que Jésus, quand il est sorti, il n'est plus jamais la même personne. Il est assis sur le trône. Là où il a quitté, il est reparti. Maintenant, la promesse. Il veut faire de la place pour moi et pour toi qui crois en lui. Et bientôt, nous irons habiter là où il est. Pas à côté, pas loin. Non, non, à côté de lui. Là où il est. Nous, on sera assis. Je ne sais pas si c'est à sa gauche ou à sa droite. Mais tout ce que nous savons, c'est que lui, il est assis à la droite du Père. Donc si nous-mêmes, nous voulons nous localiser, nous allons nous trouver à la droite du Père. Mais à quel côté de lui? Moi, je vais rester entre ses jambes. Et je serai en train de faire joli garçon, enfant à papa. Parce que c'est mon papa. Il est le papa le plus responsable. Paix et grâce. Et à bientôt pour d'autres numéros.